Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur CamNews 24 et Hit FM Radio. Les titres de cette édition. Présidentielle 2025, Kavaye Djibril milite pour une élection apaisée et sécurisée. Dans son discours d'ouverture de la 3e session ordinaire du Parlement, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de travailler dans le sens de l'organisation d'un scrutin paisible. La Suisse et l'Algérie densifient leur partenariat avec le Cameroun dans le PME et l'artisanat. C'est la teneur des audiences accordées par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises aux ambassadeurs de la Suisse et de l'Algérie au Cameroun. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au journal sur CamNews 24 et Hit FM Radio. Parlement camerounais, les deux chambres sont en conclave depuis le 12 novembre 2024 à Yaoundé, avec au menu de travaux l'examen et l'adoption du projet de loi des finances 2025. Les enjeux de cette session avec Emeline Doudou Amadou. Ce mardi 12 novembre marque l'ouverture de la session du Parlement camerounais. C'est donc parti pour 30 jours de travaux consacrés à l'examen d'abord et ensuite l'adoption du projet de loi des finances de l'exercice 2025. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, avait déjà balisé le terrain à travers une circulaire qui définissait les grandes lignes de sa politique socio-économique et culturelle. 2025, année électorale, aura donc un budget axé sur la mise en œuvre des grands chantiers que le gouvernement n'a pas pu achever l'année précédente pour alléger les souffrances des populations. Ces mises en œuvre iront très vite pour conquérir l'électorat. Le ministre Nganou Ndjoumessi a déjà annoncé les couleurs en anticipant sur les travaux de réfection de l'axe Yaoundé-Douala. Il n'échappera pas néanmoins aux questions des députés sur la situation préoccupante du réseau routier national lors de l'exercice oral consacré à cet effet. Kavaye Djibril et Marcel Niatifendi évoqueront immanquablement les sujets qui ont marqué l'actualité nationale ces dernières semaines, à savoir la santé du chef de l'État, les catastrophes naturelles survenues dans les régions de l'extrême nord et les éboulements de la falaise de Tchang, la situation des droits de l'homme au Cameroun, les 42 ans de Paul Biya au pouvoir, sans oublier la prochaine élection présidentielle qui arrive à grands pas. Toutefois, les vieilles habitudes ayant la peau dure, les parlementaires chômeront encore quelques jours avant de recevoir les premiers projets de loi. C'est une pratique qui a toujours été décriée et qui ne permet pas aux élus du peuple de disposer le temps nécessaire pour étudier les textes qui leur sont soumis. Parlement camerounais, nous y sommes et nous y restons. Cette fois, direction la Chambre basse où le président Kavaye Djibril plaide pour un scrutin apaisé et sécurisé lors de l'élection présidentielle de 2025. Reportage. S'adressant au Premier ministre le 12 novembre 2024, le président de l'Assemblée nationale a rappelé les enjeux de l'année 2025, au rang desquels l'élection présidentielle. Je voudrais vous rappeler le caractère sensible de l'année 2025 au regard de l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon, a-t-il précisé à l'endroit de Joseph John Gouté. Dans son discours d'ouverture de la session ordinaire Parlement, Kavaye Djibril insistera sur la nécessité pour le gouvernement de travailler dans le sens de l'organisation d'un scrutin apaisé et sécurisé. Toute chose qui passe par la prise en compte des besoins réels des populations, dont le budget présenté doit en être le reflet. Le Cameroun doit ainsi aborder l'exercice 2025 en toute sérénité. Je demeure convaincu qu'il est temps pour notre pays d'aller encore vers plus de prospérité et à coup sûr vers le niveau des pays émergents. Fait savoir Kavaye Djibril, qualifiant au passage l'année 2025 de délicate. Il faut dire que la session ordinaire de novembre qui va durer 30 jours est consacré à l'examen et à l'adoption du budget de l'exercice 2025. Parlons à présent de toute autre chose. Éboulement de champs. Le bilan s'alourdit à 12 morts. Ce n'est donc pas terminé du côté de champs après les éboulements de terrain survenus à la falaise le 5 novembre 2024. Le bilan ne fait que s'alourdir et le compteur affiche désormais 12 morts.
Ce nouveau décompte diffusé le 10 novembre prend en compte les 4 corps extirpés des décombres. Il faut tout de même préciser qu'un miracle a été extirpé des déclins vivants après avoir été ensevelis lors de l'éboulement. Il s'agit de Kevin Mafou, conducteur de la pelle chargeuse de la commune de Champ, à qui l'autorité municipale a d'ailleurs rendu un hommage pour courage et sa résilience. Pour rappel, le drame de Champ s'est encore alourdi lorsqu'un second éboulement est survenu, alors que les engins étaient déjà mobilisés sur le terrain pour effectuer les travaux d'urgence de déblayage consécutifs au premier choc. En économie, la Suisse et l'Algérie renforcent leur partenariat avec le Cameroun dans les petites et moyennes entreprises et l'artisanat. C'est ce qui ressort des audiences accordées aux ambassadeurs de ces deux pays par le ministre camerounais des petites et moyennes entreprises, Achille Basilikin III. Ghislain Koungan nous fait le point. Favoriser la croissance des PME et des entrepreneurs nationaux, tel est l'engagement du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, en droite ligne de la stratégie nationale de développement 2030 SND 30. Pour ce faire, de nombreux pays sont visés dans le cadre du renforcement de partenariats. C'est l'objectif recherché à travers l'audience accordée par le patron de ce département ministériel le 8 novembre 2024 à l'ambassadeur de Suisse au Cameroun. En effet, avec Nathalie Colli, le ministre Achille Basilikin III a échangé sur la meilleure approche favorable à la densification des relations bilatérales entre les deux pays dans le cadre de l'appui aux PME et à l'artisanat et principalement l'entrepreneuriat, la compétitivité et l'innovation. Il faut dire que la Suisse s'est distinguée en février dernier à travers le financement d'entreprises camerounaises pour leur participation au Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, Promote. C'est dans ce prolongement qu'elle est disposée à contribuer au développement des PME au Cameroun. Des échanges récents mis en exergue des centres d'intérêt communs, notamment la promotion des startups, de l'innovation, des chaînes de valeur, de la formation professionnelle et des mécanismes de financement en faveur des activités entrepreneuriales, apprend-on auprès des services de communication du ministère des PME. Pour ce qui est de l'Algérie, le tête-à-tête, tenu le même jour, 8 novembre 2024, avec son ambassadeur au Cameroun, Abdallah Boukoumache, a permis d'entamer les échanges pour l'élaboration d'un accord de partenariat bilatéral. L'idée est de partager les expériences et les bonnes pratiques dans les domaines des PME et de l'artisanat. En dehors de la Suisse et de l'Algérie, la Tunisie est également visée. Le pays était d'ailleurs l'invité d'honneur du Cameroun lors de la 7e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun, SIAC, tenu en juillet dernier à Yaoundé, et excelle dans les domaines de la tapisserie, la broderie et le tissage. Éducation à la citoyenneté. La communauté du Grand Nord, CGN, renforce son soutien à son superviseur général. C'était à l'occasion d'un dîner gala offert par le docteur Mamadou Bayero Fadil à Douala, au cours duquel il les a invités à se mobiliser à l'effet d'exercer leurs devoirs citoyens en 2025. Le récit de Malik Paraïsou. La CGN renforce son soutien au superviseur général, le docteur Bayero Fadil, en vue des prochaines échéances électorales et pour promouvoir une meilleure harmonie sociale. Président Paul Biya Hoye! Président Paul Biya Hoye! Président Bayero Fadil Hoye! 2025 Hoye! Le vendredi 8 novembre 2024, la résidence du docteur Bayero Fadil à Douala a été le théâtre d'un événement marquant pour la communauté du Grand Nord. Les membres de cette organisation se sont réunis en masse pour un dîner gala témoignant de leur désir ardent de soutenir leur superviseur général. La forte affluence a nécessité une arrivée anticipée pour espérer obtenir une place assise tant l'excitation était palpable. Parmi les convives, on retrouvait des figures éminentes telles que Sa Majesté Abdul Nasser ainsi que les sages Sa Majesté Abdel Nasser Kaché et Isidore Vingansou, tous membres du Conseil des sages. La présence de Sa Majesté Abdoulaye Fadil, des étudiants, des communicateurs de la task force dirigée par Gassoué Taga a enrichi cette rencontre.
Cette soirée a permis d'aborder plusieurs sujets cruciaux, notamment la préparation des prochaines échéances électorales. Les participants ont été informés de la disponibilité d'un fichier électoral comprenant près de 175 000 inscrits, un signe clair de l'engagement des membres à exercer le droit de vote. L'événement a également bénéficié de la présence de personnalités politiques telles que le sous-préfet de Douala 3e, Laurent Aïssi Vogo, le sénateur Mangazang et le maire adjoint Rostan Tokap, notamment Ousmane Yerima, l'adjoint au maire de Douala 5e et vice-président de la CGN, a également été présent, renforçant l'importance de ce rassemblement. Nous avons passé un message qui est un message républicain et un message également de citoyenneté responsable. Et ce message, c'est de dire aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer au niveau du département du Wouri et même au-delà, d'être présent lorsqu'il y a les consultations électorales. Comme je leur ai dit, nous représentons une force extraordinaire, mais une force qui est calme, qui ne dit pas grand-chose. Mais cette fois-ci, nous pensons élever le ton parce que nous voulons, au niveau de la communauté du Grand Nord, obtenir notre place. Et ça fait près de 175 000 inscrits dans le Wouri, la communauté du Grand Nord. 175 000 inscrits, quand on regarde cela, nous poussons les uns et les autres, non pas seulement à aller s'inscrire, mais aussi à aller retirer leur carte de vote et le jour des élections de venir s'exprimer librement pour leur choix. L'atmosphère conviviale qui régnait rappelait celle d'une grande famille réunie. Le président de la CGN a exprimé son souhait de voir le superviseur général plus souvent à Douala, soulignant l'importance de sa présence pour l'organisation. Le dîner gala a également mis en avant la richesse culturelle du septentrion avec une variété de mets typiques témoignant de la diversité et de l'unité au sein de la CGN. Au-delà du festin, cet événement a servi à renforcer les liens entre les membres et à consolider les principes d'entraide et de solidarité. Nous allons demander à toutes les têtes de liste qui se présentent dans le Wouri de pouvoir penser au nombre de conseillers, de prendre les ressortissants du Grand Nord, également au niveau de la députation. Sur les 9 députés dans le Wouri, nous voulons avoir au moins 2 places. 2 places et peut-être céder les autres places aux autres. 9 places, nous n'avions aucune place depuis que moi je suis ici. Mais cette fois-ci, nous allons revendiquer les 2 places. Et puis pour les conseils municipaux, nous allons revendiquer 33% de tous les conseils municipaux dans tous les arrondissements. C'est notre idée, c'est notre objectif, c'est légitime d'être ambitieux, mais maintenant aux autres de nous prouver que nous ne méritons pas cela. En conclusion, cette rencontre a été une occasion précieuse pour la CGN de se rassembler autour du docteur Mohamedou Bayero Fadil, tout en se préparant activement pour les défis électoraux à venir. Je suis Malik Paraïso. Éliminatoire CAN Maroc 2025, 5e journée. La Namibie neutralise le Cameroun. 0 but partout, c'est le score de la rencontre disputée ce 13 novembre en Afrique du Sud. Notons tout de même que pour l'occasion, le sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brice, a aligné une équipe pour remanier. Prochain rendez-vous des Lions, c'est le 19 novembre à Yaoundé contre le Zimbabwe, dans le cadre de la 6e journée et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 où le Cameroun est déjà qualifié. Mesdames et messieurs, c'est sous cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi et à bientôt.